Bonjour, je voudrais vous témoigner pour le message que la Sainte Vierge Marie a donné à Medjugorje, qui est un village en Bosnie-Herzégovine, un pays de l'Est, où elle a dit Je ne désire pas, chers enfants, que vous ayez à regretter tout ce que vous auriez pu faire, mais n'avez pas voulu faire. Et ce jour-là, c'est donc un message du 25, et ce jour-là, j'avais justement la Sainte Vierge à Paris à 18h40, et à midi, j'avais fait la prière à Jésus en demandant que, selon l'exemple de Sainte Faustine, où elle a pu avoir de temps en temps les souffrances de la passion du Christ, mais sans aucune marque extérieure, ni les stigmates, ni le sang, etc. J'ai demandé à Jésus, voilà, si il pouvait reprendre mes mots, juste cette fois-ci, je le demandais, juste pour s'il souhaitait que je le vive aussi les vendredis ou un autre jour, durant toute ma vie. Et j'ai dit à Jésus, ça m'est difficile de te le demander. C'est demander une souffrance physique, mais pour que des grâces soient offertes, parce que régulièrement, plusieurs fois, j'ai demandé à Jésus, par la Sainte Vierge, pour que toute l'humanité soit sauvée, en plus de la prière, de témoigner que peut-on faire, le jeûne, etc. Et la Sainte Vierge a donné à chaque fois le message chers enfants, offrez vos souffrances et vos croix à Dieu pour qu'elles deviennent une belle fleur de joie. Comme le disait Sainte Thérèse et beaucoup d'autres saints. Et c'est ainsi que j'ai compris que ce qui permettra à Dieu de pouvoir sauver toutes les âmes, c'est d'offrir chaque souffrance et chaque épine, comme disait Sainte Thérèse, de notre journée, pour que cela devienne des pétales de rose devant le trône de Dieu, donc pour l'humanité, parce que Dieu n'est qu'amour, n'est que compassion pour sauver l'humanité. Et donc j'ai dit à Jésus, c'est difficile pour moi de te le demander, mais c'est quelque chose que je ne peux pas faire par moi-même. C'est les souffrances de la passion du Christ tous les vendredis qui ne seraient absolument pas visibles ni connues de l'extérieur. C'est vraiment il n'y a que Jésus qui peut donner cela. Et j'ai dit, je ne peux pas du tout le faire par moi-même, mais s'il te plaît, montre-moi si tu veux que je le vive ou non. Et j'ai dit à Jésus, c'est difficile de te le demander, mais si je ne te le demande pas, je sais que je le regretterai. Voilà. Et Jésus sait ce que l'on a dans le cœur, même si on n'ose pas lui transmettre. Donc j'ai osé lui transmettre ça ce jour-là. Ça fait bien 1 an que je me disais, est-ce que cela m'arrivera? Et puis petit à petit, j'ai fini dans ma prière à me dire peut-être que ce serait bien que ça arrive parce qu'il y a vraiment beaucoup d'âmes à sauver. Et bon, voilà. Mais enfin, Dieu a un plan d'amour sur chacun de nous. Pour moi, c'est différent, ce n'est pas ça. Et la Sainte Vierge l'a mieux expliqué dans le message suivant, de aider les autres à comprendre le sens de leur vie par la parole de Dieu. Et moi, j'ai vu sur un champ beaucoup trop restreint. J'ai vu que pour petit groupe de jeunes auxquels j'essaye de témoigner, et c'est en prenant vraiment le temps de la méditation silencieuse aujourd'hui, enfin en tout cas de me tourner vers le Père aujourd'hui, plus dans le silence, un peu plus longtemps que d'habitude. Finalement, j'ai appris, après la prière, aujourd'hui j'ai voulu absolument chercher les sermons que je pourrais voir de ce mois-ci, et j'ai trouvé ceux du cardinal Barbarin
qui parle de trouver Jésus caché dans les paraboles. Et voilà, donc je trouve que c'est très bien de donner ce petit travail à faire. C'est une catéchèse qui nous est enseignée, c'est très favorable, et c'est aussi un appel pour que tous les chrétiens puissent prendre la parole, et je remercie tous les bergers qui le font. Et j'aimerais, voilà, le verset de l'évangile de Saint Matthieu, verset 45-46. C'est pas très long, mais j'aimerais juste vous faire partager ça après avoir prié pour ces versets, pour chercher vraiment Jésus dans ses paroles et comment est-ce qu'il nous parle aujourd'hui, pour tous ceux qui cherchent le sens de leur vie, tous ceux qui peuvent se dire pourquoi je suis là, est-ce que j'ai été voulu par amour, et voilà, quel sens donner à la vie pour l'avenir, pour le futur, puisque les êtres humains, certains font souffrir, mais on a tous des faiblesses, on a tous des défauts, et voilà, il faut se raccrocher d'abord à Dieu, ce que dit la Sainte Vierge, là c'est un message qu'elle a donné, s'accrocher toujours à Dieu créateur en premier, sinon il n'y a ni futur, ni joie, ni avenir. Et c'est une grâce immense que le ciel nous parle de manière si familière, dans la vérité toute simple de la vie, où même des personnes qui seraient de très bonne volonté ont des faiblesses, ont des défauts, qui ne sont pas forcément les nôtres, ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas, loin de là, mais que le véritable amour, c'est se lier à Dieu créateur d'abord, et ainsi va découler comme un torrent d'amour sur tous les êtres humains, quelle que soit leur vie, leur réaction, voilà. Et cela englobe aussi tout ce qui est les mensonges, les trahisons, les incompréhensions, toutes ces choses-là. Quand on met Dieu à la première place, après il y a un torrent d'amour où on se dit telle chose où moi je n'aurais jamais voulu le faire, cette personne le fait naturellement, eh bien je pardonne, Dieu me pardonne tout, et Dieu est en premier, donc je pardonne aussi. Et c'est là qu'on découvre que nous aussi on a blessé les autres, que nous aussi on a eu des grandes faiblesses, et on est vraiment une grande misère, on n'est que de l'argile, et tout ce qui vit en nous c'est Dieu. Et le péché on le fait, mais tout le bien qu'on fait c'est Dieu qui vit en nous, voilà. Et j'aimerais donc, par rapport à ces versets que je vous lis maintenant, que je vais vous lire, essayer de vous montrer comment j'ai pu découvrir dans la prière Jésus caché dans la parole de Dieu. Le royaume des cieux est encore semblable à un négociant en quête de perles fines. En ayant trouvé une de grand prix, il s'en est allé vendre tout ce qu'il possédait et il l'a acheté. Et donc c'est l'évangile de Saint Matthieu, versets 45-46. Et voilà, donc le mot négociant, souvent il est vu de manière péjorative. Et du premier abord, on peut se dire, mais Jésus, ce n'est pas un négociant, il ne cherche pas à voler les autres. Et il y a derrière le mot négociant, il y a aussi, voilà ce que j'ai compris dans la prière, c'est tout ce qui concerne le Moyen-Orient, où les personnes font beaucoup de commerce, et où les personnes sont très fraternelles. Donc, oui, cela va peut-être en étonner, mais je vois Jésus dans le négociant par la compassion fraternelle, par la compassion aussi paternelle, la compassion de Dieu,
ou devant une personne qui n'aurait pas de quoi acheter quelque chose, le négociant va avoir une très grande compassion du cœur, il va dire je te le donne gratuitement. Gratuitement, par la compassion de mon cœur, je te donne tout ce dont tu as besoin. Alors que une personne qui aurait la possibilité de tout acheter au prix qui est écrit, et bien voilà. Et en quête de perles fines, en quête, je vois vraiment le Christ miséricordieux qui est au paradis et qui n'est pas encore venu sur la terre. Mais il existe déjà. Jésus était là avant les siècles et Jésus a eu une compassion très grande en étant en quête de perles fines, c'est-à-dire dans le paradis, je cherche à qui démontrer cette compassion. Et perles fines, les perles c'est, tout le monde le sait, mais je le dis juste comme ça, pour le rappeler, c'est minuscule et c'est dans des... les vraies perles sont dans des huîtres au fond de la mer. C'est vraiment caché. Et si c'est des perles fines, ça veut dire qu'il faudrait vraiment beaucoup chercher avec beaucoup de soin, beaucoup d'attention et beaucoup de temps aussi. Et voilà, que Dieu, Jésus, Dieu, Fils de Dieu, au paradis, aurait d'abord eu par compassion, été en quête de perles fines, de perles rares, de toutes les âmes qui auraient été assauvées, dont il pourrait apporter le salut. Et en ayant trouvé une de grand prix, il s'en est allé vendre tout ce qu'il possédait et il l'a acheté. Voilà dans la prière ce que j'aimerais vous transmettre de ce que j'ai pu avoir comme inspiration dans la prière. Jésus a laissé le paradis librement par compassion des êtres humains pour venir sur la terre et pour nous racheter par sa croix. Voilà. Il s'en est allé vendre tout ce qu'il possédait. Jésus a accepté d'être vendu par Judas. Judas a donné 30 pièces d'argent en trahissant Jésus, pardon. Et Jésus, quand il était avec ses apôtres et que ce n'était pas encore le moment, que son heure n'était pas encore venue, il a bien dit à ses apôtres, le Père m'a donné la liberté de donner ma vie ou de la reprendre. C'est le commandement que j'ai reçu de mon Père qui est dans les cieux. Et Jésus a accepté de venir sur la terre, d'avoir été vendu par un de ses propres frères de cœur. Judas, Jésus n'a jamais dit qu'il ne l'aimait pas. Il l'a toujours aimé. Et il est venu pour nous racheter par son sang. Et vous voyez, en 2 versets, comme tout l'évangile est compris dedans. Voilà, je me permets de reprendre les mots du cardinal Barbarin. Voilà, lorsqu'il dit en très peu de versets, le premier verset, ou même très peu de paroles dans une parabole, peut comprendre tout l'évangile. Voilà.
Et ça me rappelle ce qui est écrit sur la vision des Juifs sur la Torah, que chaque parole de la Bible est comme un marteau qui frappe un silex, et toutes les étincelles sont toutes les interprétations d'amour, de l'amour de Dieu que l'on peut comprendre. Une interprétation, on pourrait plutôt dire compréhension. Voilà. Moi, je préfère dire compréhension. Bon, c'est... Voilà. Et... voilà. En ayant trouvé une de grand prix, en ayant trouvé une perle fine de grand prix. Parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui... qui n'ont pas du tout conscience jusqu'où Dieu les aime. Que ce n'est pas seulement pour... On n'est pas sur la terre pour souffrir ou pour vivre le martyre, ce n'est pas vrai. Voilà. Et on n'est pas non plus sur terre pour avoir peur des enfers, puisqu'on n'y va pas si on choisit l'amour sur la terre et jusqu'à la fin de notre vie. Voilà. Notre vie sur la terre pour pouvoir ensuite entrer au royaume des cieux. Et Jésus fait vraiment tout dans les termes qu'il emploie pour nous montrer à quel point, pour une seule âme, il a été prêt à laisser le paradis, à être vendu par un de ses propres frères et à nous racheter par son sang. Voilà. Jésus s'est pas vendu lui-même, mais il a donné son accord pour être trahi à la fin de sa vie sur terre par Judas. Il savait ce qui allait arriver et il a dit oui à tout. Il a dit oui à tout pour pouvoir avoir toutes les âmes au royaume des cieux. Voilà. Bien, je vous remercie et j'espère à bientôt pour d'autres compréhensions de l'amour de Dieu par les paraboles. Voilà. Merci, au revoir.